Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous voici une fois de plus autour d'un texte de la parole de Dieu que la plupart des gens connaissent. Nous allons le lire pour tirer quelques enseignements, brièvement, pour notre édification. La lecture se trouve dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 11, et nous lirons les versets 20 à verset 22. La Bible dit: lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Nous connaissons fort bien cette histoire. Lorsque Lazare est tombé malade, Lazare, qui avait ses deux sœurs, Marie et Marthe, et qui habitait le village de Béthanie, et dans cette famille, le Seigneur venait souvent aussi avec ses disciples, et ils étaient devenus amis. Et la Bible nous dit qu'un jour, cet homme, Lazare, est tombé malade. Et ses sœurs ont envoyé dire à Jésus: voilà, celui que tu aimes est malade. Ça n'a pas été une longue lettre. C'était juste quelques phrases, parce qu'elle savait que lorsqu'on aime, on est prêt à faire tous les sacrifices possibles pour aller auprès de ceux que nous aimons et qui sont en souffrance et qui sont dans la difficulté. Elles ont donc dit simplement: celui que tu aimes est malade, avec bien entendu l'attente que le Seigneur viendrait rapidement pour pouvoir guérir leur frère. Mais nous savons tous que le Seigneur n'est pas venu rapidement. Il a dû rester 2 jours encore dans les lieux où il était. Et dans l'entretemps, bien sûr, Lazare est mort et il a été enterré. C'est ainsi que, dans ce que nous venons de lire, quand Marthe apprend que Jésus est en train de venir, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que Marthe va au-devant du Seigneur. Elle va vers le Seigneur pour lui dire les paroles que nous avons lues au verset 21 et 22. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand nous analysons les 3 versets à partir du 20 au 22, nous pouvons en retirer plusieurs enseignements. D'abord le verset 20. La Bible dit: lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Normalement, lorsqu'une personne est éprouvée, quand les gens se rendent chez elle les attend à la maison. Mais ici, Marthe quitte la maison où avait lieu les deuils pour aller à la rencontre du Seigneur. Chers frères et sœurs, dans la vie, il y aura des moments des deuils, il y aura des moments d'épreuve, il y aura des moments de souffrance qui voudront nous maintenir, je dirais même nous scotcher à la maison, aux pleurs, à la tristesse, au désespoir. Il faut savoir se lever par la foi, quitter les lieux du deuil, l'état de tristesse, le statut de la victime, se lever et aller à Jésus. Aller à la rencontre du Seigneur pour lui parler, pour le prier, pour l'invoquer. Marthe est partie et la Bible nous dit: Marie est restée à la maison. Chers frères et sœurs, ne laissons aucune situation qui nous arrive nous empêcher d'aller à Jésus. Apprenons à nous lever par la foi et aller à Jésus malgré ce qui nous arrive, malgré ce qui nous accable. Lorsque nous lisons dans 2 Rois chapitre 4, nous voyons l'histoire de cette femme qui avait laissé le corps inerte de son fils pour aller voir Élisée. Elle pouvait rester à la maison, pleurer sur sa situation,
sur les deuils, sur le départ, la disparition de son fils. Mais elle s'est levée. C'est à peu près la même situation que ce que nous venons de lire. Elle a quitté la maison, il y avait le corps de son enfant, elle a refusé d'être retenue par la douleur. Elle s'est levée et elle est allée auprès de l'homme de Dieu. Nous savons que ce jour-là, il y a eu également un miracle. Comme je le disais donc, Marthe pouvait attendre. De toutes les façons, le Seigneur allait venir jusqu'à la maison. Mais il nous laisse une leçon importante. Savoir nous lever et aller à Jésus-Christ. Amen. Au verset 21, Marthe dit ceci, ce que nous avons lu. Au verset 21, je voudrais le lire exactement. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand nous analysons ces paroles, nous pouvons comprendre que c'est sur un ton de reproche que Marthe s'adresse au Seigneur. Pourquoi? Parce que les choses ne s'étaient pas passées comme elle les avait imaginées. Elle avait imaginé certainement que le Seigneur allait venir rapidement pour guérir leur frère. Mais ce qu'elle avait imaginé, ce qu'elle avait prévu, ce n'est pas ce qui est arrivé. Vous savez, frères et sœurs, ce qui nous décourage et ce qui décourage beaucoup de gens dans la vie chrétienne, c'est lorsqu'ils voient que les choses ne se passent pas comme prévu, comme on les a imaginées, comme on aurait aimé qu'elles aient lieu. Vous vous rappelez de Naaman, dans 2 Rois au chapitre 5, cet homme qui souffrait de la lèpre, ce général syrien. Quand il est venu à Élisée, il s'imaginait qu'Élisée viendrait au-devant de lui. Il avait un plan dans sa tête. Élisée agiterait la main à gauche et à droite et il invoquerait son Dieu et Dieu le guérirait. Mais quand il arrive, Élisée ne se donne même pas la peine de sortir. Tout ce que Naaman avait imaginé, ce n'est pas ce qu'il voyait arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous savons que Naaman était très irrité et il voulait même rentrer chez lui dans son pays en Syrie. Mais nous savons que les conseils qu'il a reçus lui ont permis finalement d'avoir le miracle qu'il attendait. Donc, lorsque les choses se passent différemment, contrairement et même à l'opposé de ce que nous avons prévu, il y a des gens qui s'irritent comme Naaman. Parfois, nous nous rébellons contre Dieu. Parfois, nous nous décourageons. Il nous arrive même d'aller jusqu'à montrer à Dieu ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il aurait pu faire, ceci ou cela. La Bible dit dans Isaïe au chapitre 40, verset 13, qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qu'il a éclairé de ses conseils. Aucun de nous ne connaît mieux que Dieu ce qu'il doit faire, ce que Dieu doit faire. Ainsi donc, ce que j'aimerais nous dire en ce jour, c'est que les choses ne se passeront pas toujours, ne se passeront pas forcément selon notre plan ou selon nos prévisions. La Bible dit dans Isaïe 55, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Dieu ne s'est engagé à faire les choses que selon son plan et en son temps. Dans Jérémie 29, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ces projets-là, ce sont les projets que Dieu va accomplir. Pas ceux que nous formons pour nous-mêmes. Certes, il peut arriver que les deux types de projets, c'est-à-dire le nôtre et le projet de Dieu, puissent coïncider. Mais si cela n'est pas le cas, nous devons malgré tout faire confiance à Dieu. Nous devons malgré tout continuer à dire et à croire que Dieu est au contrôle. Que Dieu fera concourir toutes choses pour notre bien. Que Dieu a un but qu'il poursuit. Et quand il l'aura atteint en nous, il agira. Que les plans de Dieu sont toujours les meilleurs. Dans notre histoire, nous allons le vérifier. Marie et Marthe voulaient voir Lazare guéri. Mais Jésus a donné plus. Jésus a fait plus.
au lieu de la guérison, ça a été la résurrection. Au lieu juste que quelques personnes assistent à la guérison, soient au courant de la guérison, ici nous voyons que toute la foule de ceux qui étaient venus consoler cette famille, toutes ces personnes ont assisté à la résurrection, en sorte que plusieurs pouvaient croire au Seigneur. La Bible nous dit donc que notre Dieu est celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, afin que toute la gloire revienne à Dieu. Croyons en cela, mes frères et sœurs. Dieu nous donnera au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous pensons. Une autre leçon que nous pouvons rapidement tirer de cette histoire, c'est que Marie et Marthe, comme nous l'avons dit, pensaient certainement que le Seigneur répondrait rapidement à leur appel. Mais la Bible nous dit qu'il a attendu 2 jours de plus. Il est venu en son temps. Et en ce temps, c'était le temps favorable. La Bible dit dans Ecclésiaste, au chapitre 3e, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Pas en notre temps, mais en son temps. Je voudrais donc rassurer mon frère ou ma soeur qui nous suit. Il y a un temps déjà programmé pour ta victoire dans l'agenda de Dieu, pour ta bénédiction, pour ton élévation, pour ta justification. Ces temps-là, ces jours-là, la Bible l'appelle le temps favorable. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, la Bible dit « Au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. » Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Au verset 21, Marthe semble dire que le moment favorable est passé. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe semble dire que c'est trop tard. Mais ce qui est extraordinaire chez cette femme, c'est qu'elle ajoute ces merveilleuses paroles du verset 22. Elle dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Comme pour annuler l'idée du trop tard. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas. Et toi, mon frère, ma soeur, que sais-tu présentement? Ce que tu sais détermine le niveau de ta foi. Que sais-tu actuellement dans ta situation que le Seigneur peut faire pour toi? Crois-tu maintenant, aujourd'hui encore, qu'il est capable de faire ce que tu attends de sa part? Là où tu en es, crois-tu qu'il est capable? Est-ce que tu le sais? Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Au milieu de toutes les tribulations qu'il avait, il savait, il faut que tu saches avec assurance que ton Rédempteur est vivant. Paul disait à Timothée, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé que ce Dieu-là a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Mon frère, ma soeur, rien n'est trop tard. Crois que maintenant encore, crois qu'aujourd'hui encore, Jésus peut changer ton deuil en chant d'allégresse. Jésus peut faire venir à la vie ce qui est mort. Il peut te permettre de récupérer ce qui a été perdu ou volé. Il peut te donner un nouveau départ. Aujourd'hui encore, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui encore, crois et dis comme Marthe, je crois Seigneur que tu peux me visiter et changer les choses dans ma vie. Pourquoi nous devons le croire? Parce qu'il nous sera fait selon ce que nous croyons. Et si nous croyons que rien n'est impossible, eh bien le Seigneur agira. Il est le réparateur des brèches, il est le restaurateur, il est ton rédempteur. Proclame comme Marthe ta foi en Jésus et attends-toi à lui pour le miracle. Il agira et il agira certainement. Ce soir, voici les quelques leçons que j'ai voulu partager avec vous au travers de ces textes bien connus. Je sais que toutes ces leçons, nous les connaissons déjà, mais nous rappeler ces choses est quelque chose d'important. En tout cas, ce sera pour une prochaine fois.
je vous laisse entre les mains du Seigneur. Soyez bénis et à la prochaine fois. Merci beaucoup.